Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment enregistrer une réunion WebEx. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu devras tout simplement te rassurer d'être sur la plateforme de WebEx. Et pour cela, tu dois tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer webex.com. Et ensuite, tu dois tout simplement cliquer sur le lien et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface. Donc là, tu peux tout simplement remarquer à ce niveau que l'application WebEx va te permettre en quelque sorte de réaliser des appels, des réunions, des messageries, des sondages et des événements, tout avec une simplicité aussi très simple. Là, vous pouvez voir les appels cloud en toute simplicité. Restez toujours en contact avec vos collègues. Donc, la plateforme vous permet de vous réunir où vous soyez, tout simplement grâce à des appels, des réunions, des messageries, en toute simplicité, comme vous pouvez tout simplement le voir. Donc, avant de commencer la création de votre compte, vous devez tout simplement vous imprégner des différentes options et avantages que propose la plateforme de WebEx. Comme vous pouvez le voir sur l'écran ci-dessus. Inviter tout le monde grâce à des liens et des codes. Aussi simplement. Organiser des événements virtuels, grande ampleur, organiser des grands événements virtuels avec plus de 100 000 participants aux quatre coins du monde. Donc, vous pouvez voir qu'à ce niveau, grâce à la plateforme, vous pouvez tout le monde vous réunir plus que d'autres plateformes. Ici, conçues pour des clients comme des agents. Donc là, vous pouvez voir, après avoir lu attentivement ces différentes options, vous allez tout simplement rentrer à ce niveau. Vous pouvez tout simplement voir les différents produits que propose la plateforme. Ici, vous avez les tarifications, vous avez les appareils, les solutions, les ressources et bien d'autres. Ici, vous pouvez venir cliquer sur rejoindre une réunion ou vous pouvez venir cliquer sur connexion. Là, par la suite, vous pouvez venir cliquer sur commencer gratuitement. Nous allons cliquer sur commencer gratuitement ou tout simplement venir cliquer sur connexion. Après avoir cliqué sur commencer gratuitement, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface-ci. Une interface d'inscription pour pouvoir vous lier à un compte WebEx. Donc là, vous avez les différents modes d'inscription. Là, vous devez tout simplement sélectionner un mode qui vous intéresse, que vous pouvez tout simplement utiliser très simplement. Vous allez venir cliquer sur continuer avec Google. Et là, vous pouvez tout simplement remarquer que lorsque vous allez sélectionner avec Google, vous allez tout simplement entrer vos différentes informations telles que votre adresse email et votre mot de passe. Vous allez créer un mot de passe. Par la suite, vous allez tout simplement venir entrer votre nom d'utilisateur à ce niveau. Puis, vous allez venir cliquer sur suivant. Là, votre compte est tout simplement en train d'être créé par la plateforme de WebEx, comme vous pouvez le voir à ce niveau sur l'écran. Là, vous pouvez tout vous rendre compte que vous êtes tout simplement dans la plateforme, dans le tableau de bord de la plateforme de WebEx. Là, vous allez venir cliquer sur rejeter. Nous utilisons les coquilles, vous allez cliquer sur rejeter. OK. Là, vous pouvez tout simplement voir comment la plateforme elle est structurée. Donc, à ce niveau, vous avez le nom d'utilisateur que vous avez tout simplement choisi. Ici, vous avez la messagerie, les réunions, les appels. Vous avez le tableau blanc, les différentes équipes. Donc là, vous pouvez voir le téléchargement de WebEx. Ici, vous avez passé à un abonnement. Ici, vous avez invité des personnes. Donc, grâce à cette option-ci, vous pouvez tout simplement inviter de nombreux collègues que vous souhaitez dans la plateforme ou dans vos différentes réunions. OK. Maintenant, pour pouvoir enregistrer une réunion sur WebEx, à ce niveau, vous allez venir cliquer sur vérifier votre micro et votre caméra. Vous allez cliquer dessus. À ce niveau, vous pouvez voir salle personnelle de Luc Stanley. Donc, à ce niveau, voulez-vous que les gens vous voient et vous entendent pendant la réunion? Vous pouvez toujours éteindre votre micro et votre caméra à tout moment de la réunion. Utilisez le micro et l'appareil. Là, vous pouvez voir continuer sans micro ni caméra. Là, vous allez venir cliquer sur rétablir le son. Vous allez cliquer sur ici. Vous pouvez venir cliquer sur lancer la vidéo. Là, vous pouvez venir cliquer sur continuer sans micro ni caméra si vous le souhaitez. Par la suite, vous allez venir cliquer sur lancer la vidéo. Là, vous devez autoriser l'accès à votre caméra. Vous pouvez toujours éteindre votre caméra à tout moment de la réunion. Utilisez l'appareil photo. Là, vous pouvez voir webex.com souhaite utiliser votre caméra. Utilisez pendant que le site est ouvert. Ou là, vous pouvez voir autoriser pendant la visite du site. Ou autoriser cette fois-ci. Vous allez cliquer sur autoriser pendant la visite du site. Par la suite, à ce niveau, vous pouvez venir cliquer sur rejoindre une réunion si vous le souhaitez ou programmer une réunion. OK, dans tes cas, nous allons venir maintenant à ce niveau, cliquer ici, autoriser l'accès au micro et la caméra. Vous allez laisser ainsi. Par la suite, vous allez venir cliquer sur rétablir le son. Si vous cliquez à ce niveau, vous allez voir les différentes options. Euh, Audio de l'ordinateur, haut-parleur essayé, suivre les paramètres du système,
Ici, vous allez voir micro dessert autorisé et l'autorisation. Là, vous allez venir cliquer à ce niveau avec les différentes options que propose. Ici, vous avez la résolution préférée de votre caméra. Vous allez sélectionner ce que vous souhaitez. Une très bonne résolution. OK, par la suite, vous allez descendre. Puis, lorsque vous allez voir emplacement de la vue personnelle, vous allez sélectionner ce que vous souhaitez. Afficher avec d'autres, vous pouvez sélectionner afficher une zone flottant au-dessus des autres. Et là, vous pouvez venir cliquer sur masquer si vous le souhaitez. Maintenant, là, vous pouvez venir cliquer sur commencer le meeting. Vous allez cliquer dessus. Là, vous pouvez tout simplement voir la connexion en cours. Et là, vous pouvez voir à ce niveau comment nous allons tout simplement bloquer notre caméra. Là, vous pouvez venir cliquer à ce niveau sur inviter des personnes ou copier le lien du meeting. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir là, vous avez d'autres options ici. Vous pouvez cliquer sur plus. Lorsque vous allez cliquer sur plus, vous allez tout simplement voir meeting. Vous allez voir copier le meeting linking, le lien du meeting qui va vous permettre de partager. Vous pouvez démarrer un nouveau tableau blanc. Ici, vous avez Look Meeting et ici, vous avez activé la section de Singlet. Ici, vous pouvez voir signaler un problème, Meeting option, absente de la réunion. Donc, ici, vous avez plusieurs paramètres. Là, vous allez cliquer ici pour afficher les applications qui vont vous permettre d'éditer lors de la mise en place de votre meeting. Donc, en application disponible, ici, vous avez Slido, Polling and InWebEx. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir ouvrir les panneaux de participation. Si vous ouvrez à ce niveau, vous allez seulement voir votre nom d'utilisateur que vous êtes là, mais vous avez coupé le micro tout simplement et bien d'autres. Là, vous pouvez voir couper le son, rétablir. Vous pouvez venir cliquer à ce niveau, au niveau de ces trois points et désactiver le son au moment de l'entrée et autoriser les participants à rétablir le son par eux-mêmes. Et là, vous êtes seulement ici, la mise en page. Vous pouvez cliquer à ce niveau pour voir la mise en page à ce niveau. Option de mise en page affichée en plein écran. Vous pouvez voir à ce niveau. Ici, vous pouvez voir cache automatique des noms. Donc, vous pouvez voir, ça a été activé. Ici, vous pouvez afficher en plein écran. Si vous le souhaitez, vous allez activer. Et là, vous pouvez voir comment la réunion serait tout simplement affichée en plein écran. Aussi simplement que ça. Et là, vous pouvez venir cliquer à ce niveau pour les différentes informations liées à la réunion. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez tout simplement voir votre nom d'utilisateur qui se trouve là. Vous avez le lien du meeting à ce niveau. Et maintenant, pour pouvoir enregistrer votre meeting, vous allez tout simplement copier le lien à ce niveau et puis aller sur l'interface d'une plateforme Google et l'insérer à ce niveau pour pouvoir télécharger votre meeting ou que vous allez tout simplement enregistrer en temps réel. Là, vous pouvez venir au niveau des différents paramètres, cliquer dessus. Lorsque vous allez cliquer au niveau de ces paramètres, vous allez pouvoir voir autoriser niveau d'entrée. Vous avez la caméra à ce niveau. Donc, et pour pouvoir enregistrer encore un niveau, vous pouvez mettre l'affichage personnel en mode miroir, de telle en sorte que lorsque vous serez faire votre meeting, votre réunion sera tout simplement enregistrée en arrière-plan. Aussi simplement que ça. Donc, par la suite, vous pouvez venir cliquer sur retour pour rendre l'écran aussi minimal comme il était au départ. On peut voir aussi simplement que ça. Donc, par la suite, vous pouvez venir à ce niveau, cliquer sur inviter des personnes pour pouvoir ajouter les différentes adresses des personnes que vous souhaitez à ce niveau pour les inviter sur votre meeting. Aussi, plus de personnes que vous le souhaitez, vous pouvez ajouter N personnes que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous souhaitez grâce à cette option d'inviter des personnes sur votre réunion. Et lorsque vous avez fini d'ajouter ces différentes adresses email et les noms, vous allez tout simplement venir cliquer sur inviter. Et là, vous pouvez tout simplement inviter ces différents collaborateurs sur votre réunion. Aussi simplement que ça. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout.